Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er avril. Je suis heureux de vous retrouver ce midi, sans avoir de nouvelles plus précises à vous donner sur l'état de santé de notre Père Lucien. Pas de nouvelles plus précises que celles que je vous donnais hier au cours de la messe de 19 heures. Son état reste critique, puisque, comme nous vous l'avons dit, il a besoin à la fois d'une assistance respiratoire et en même temps d'une dialyse, puisque ses reins ne fonctionnent plus normalement, et que les deux conjugués sont difficiles à mettre en place. Donc son état est critique et il a besoin de notre prière. Et je voudrais ce matin vous remercier du fond du cœur au nom de tous mes frères en communauté, au nom de tous les pères et frères de Notre-Dame de la Salette en particulier, pour votre générosité, votre ferveur, votre ardeur à prier pour lui, qui est aujourd'hui si vulnérable, comme nous le sommes tous. Le cardinal 23, dans une interview qu'il a donnée et qui est parue hier dans Paris Notre-Dame, disait précisément que cette vulnérabilité est peut-être la première leçon de cette crise que nous traversons. La vulnérabilité de chacun d'entre nous, et en particulier de ceux que notre société depuis trop longtemps ne considère plus, parce qu'ils ne sont pas vraiment rentables et efficaces pour la société de consommation dans laquelle nous vivons. Je pense bien sûr aux tout petits, à l'enfant dans le sein maternel, aux tout jeunes enfants, aux personnes âgées, aux personnes dépendantes, aux handicapés, aux malades. Mais nous sommes tous vulnérables. Alors je voudrais bien simplement aujourd'hui vous partager quelques réflexions du cardinal 23 et qui doivent justement guider notre pensée, notre cœur, pour avoir dans la situation où nous sommes le comportement le plus juste, afin que nous soyons davantage ajustés à la volonté du Seigneur qui nous parle à travers ce que nous vivons. Le cardinal 23 disait ceci: « Il y a eu la Chine, puis l'Italie, et cette tendance à penser que cela n'arriverait pas en France. Aujourd'hui, tout le monde est concerné. Il n'y a plus de compétition ou de concurrence, mais un sort commun. Cette vulnérabilité est la première leçon de cette crise. La vulnérabilité des individus qui peuvent être contaminés sans même en avoir conscience, la vulnérabilité du système économique mondial et en ce qui concerne les pays occidentaux, la vulnérabilité d'un mode de vie. » Il ajoutait un peu plus loin: « Ce dénuement nous force à reprendre en considération des aspects de l'existence auxquels plus personne ne pensait, des choses qui tiennent à la vie, à la mort, à la santé, à la précarité de nos relations affectives, de nos relations sociales. René Descartes disait qu'il fallait s'enfermer dans sa chambre pour pouvoir penser. Pour prendre une référence chrétienne, nous sommes en train de vivre un carême de réalité et non plus un carême d'intention. Débarrassés d'un certain nombre de divertissements, les conditions nous sont plus favorables pour nous recentrer sur l'essentiel de notre vie. » Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous recentrer sur l'essentiel de notre vie, et à mesure que les jours passent, il convient, il est même nécessaire que nous prenions vraiment le temps du recueillement, du silence et de la méditation, de la parole de Dieu qui nous est donnée chaque jour, en particulier au cours de l'Eucharistie, à laquelle vous participez de façon spirituelle et non plus sacramentelle. Nous arrêter pour méditer, pour nous nourrir de cette parole de Dieu qui donne un sens à notre vie et qui oriente chacun des pas que nous faisons.
Je me permets bien simplement, frères et sœurs bien-aimés, d'attirer votre attention sur un phénomène qui est difficilement évitable aujourd'hui, c'est vrai. Nous sommes tous plus ou moins sur les réseaux sociaux. Nous avons tous des contacts au moins via WhatsApp. Et c'est vrai que dans les groupes que nous constituons, nous sommes parfois abreuvés de news, qui ne sont pas forcément des fake news, mais de news que d'autres aussi relayent. Et chacun peut y aller de sa petite vidéo, de son petit commentaire, de son petit lien YouTube, pensant être peut-être le premier à partager aux autres ce qu'il vient de découvrir, alors qu'en fait déjà, plusieurs autres personnes nous ont partagé la même chose. Nous avons sans doute besoin de davantage de discrétion, de retenue. Soyons davantage sobres dans notre façon de communiquer. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel pour le bien de chacun, le bien de tous et pour le lien qui nous unit. Le lien de la charité fraternelle au service des plus pauvres, des plus démunis. Ce service que nous voulons continuer à rendre chaque jour, entre autres en distribuant les repas le midi. Je voudrais remercier de façon encore toute particulière ceux et celles qui parmi vous se dévouent d'une manière ou d'une autre pour que ce lien de solidarité, je vais même dire plus loin, ce lien de charité se renforce davantage entre nous. Oui, rien ne sera plus comme avant. Non. Je pense que ce serait peut-être un peu prétentieux de dire cela comme ça. Rien ne sera plus comme avant. Je ferme les guillemets. Je préfère dire rien ne doit plus être comme avant. Soyons plus modestes et prenons dès aujourd'hui la résolution de faire en sorte que demain soit bien meilleur que ne l'était hier et que notre vie soit davantage centrée sur Jésus. Je termine en vous laissant une réflexion du cardinal 23 paru dans Paris Notre-Dame et qui mérite toute notre attention. À la question qui lui est posée, comment rendre ce moment fécond pour l'avenir, il dit ceci. L'un des chemins est de prendre conscience qu'il existe une hiérarchie entre les valeurs, une hiérarchie entre les activités auxquelles on consacre beaucoup de temps et d'argent. C'est peut-être une opportunité pour ne pas renouer avec le mode de vie précédent. Je pense à quelque chose. Beaucoup de familles vivaient avec des activités complètement dissociées. Une génération d'un côté, une autre de l'autre, un époux d'un côté, l'autre de l'autre. Tout le monde était surbooké. Peut-être est-ce l'occasion de redécouvrir que la vie de famille est un moment fort, plus important que ce qu'on peut faire ailleurs. Et pour ceux qui sont seuls, vous savez, nous ne sommes jamais seuls. Nous avons tous un monde intérieur, un monde culturel de lecture, de musique, un monde où notre isolement peut devenir un espace de communication nouveau avec Dieu et avec les autres. Eh bien, c'est cet espace que nous allons développer davantage. Pour terminer le mot de ce jour, je voulais simplement vous dire que nous sommes à la réflexion sur la façon de vivre la Semaine Sainte. Je peux dès à présent vous dire que dimanche prochain, dimanche des Rameaux, il n'y aura bien sûr pas de bénédiction des Rameaux dans l'église, mais que la messe des Rameaux sera suivie de la procession du Saint-Sacrement dans le quartier. Je ferai un grand tour du quartier de notre paroisse avec le Saint-Sacrement et un rameau à la main pour bénir chacune et chacun de ceux que je rencontrerai sur mon chemin et qui souhaiteront l'être par Jésus. Je ferai avant cela une procession jeudi soir sur un circuit un peu plus court, mais je vous en donnerai l'itinéraire dès que possible. À très bientôt, frères et sœurs. À ce soir à la messe. Haut les cœurs et vive la joie.